Salut à toi, bienvenue sur notre chaîne YouTube Étudier en bain. Je suis très content de te revoir en ce jour pour une nouvelle vidéo sur notre chaîne YouTube Étudier en bain. Si tu es nouveau sur cette chaîne et que c'est la première fois que tu regardes une de nos vidéos, n'hésite surtout pas à t'abonner, à activer la cloche de notification pour ne manquer la sortie d'aucune de nos vidéos comme celle-ci où nous te partageons du contenu de qualité pour t'accompagner dans toutes tes démarches pour venir étudier en France ou en Belgique. Alors, dans cette vidéo, sous forme de tutoriel, je vais te montrer comment candidater pour l'Université Paris-Saclay en France pour la rentrée académique 2022-2023. Tu te dis peut-être qu'il est déjà tard, mais non. L'Université Paris-Saclay a une particularité, c'est que c'est une université qui est connectée à Campus France, mais qui permet d'avoir une admission en dehors de Campus France et après venir pour compléter son dossier. C'est vraiment une université qui est assez hybride dans ce sens-là. Donc, ça laisse de la largesse au niveau de la candidature et beaucoup plus de temps que les autres universités. Dans un premier temps, pour commencer la procédure, je t'invite du coup à aller sur le site de l'université paris-saclay.fr. Donc, nous sommes sur la page, je suis sur la page d'accueil de l'université. Donc, sans plus tarder, je vais te montrer comment tu peux candidater à l'université Paris-Saclay pour la rentrée 2022-2023. Donc, à la page d'accueil, tu viens donc au niveau de l'onglet Admission et tu vas sur candidater à nos masters. Tu seras ainsi dirigé vers cette nouvelle page. Donc, il y a plein d'informations à lire. Et du coup, ce qui nous intéresse, c'est par exemple une personne qui veut candidater à un master à l'université Paris-Saclay. Donc, je vais venir là à il y a déposer ma candidature. Je vais descendre un peu plus en bas en cliquant sur je suis candidat international primo arrivant. Donc, cette partie, c'est si vous êtes candidat international primo arrivant, ça veut dire qu'en gros, c'est la première fois que tu t'inscris dans un établissement d'enseignement supérieur français et tu n'as jamais été inscrit auparavant en France, tu n'as jamais étudié en France, donc c'est la première fois. Donc du coup, cette partie, je pense que ça concerne la plupart des personnes qui regardent cette vidéo. Si c'est ton but de venir étudier en France pour du coup la première fois. Après, si tu es en France et tu possèdes l'université Paris-Saclay, bah, tu n'as qu'à cliquer sur je souhaite candidater pour le M1. Donc du coup là, je vais venir à étudiant international, procédure de candidature en master. Donc en cliquant sur ça, les procédures sont impliquées, sont un peu expliquées. Et du coup, là, on a ce tableau qui est très intéressant qui concerne la situation pour postuler en M1 et en M2, dépendamment de votre profil en fait. Donc, si vous êtes étudiant titulaire d'un ou futur titulaire d'un diplôme français ou européen, bah, vous allez venir sur la plateforme Inception tout simplement. Si vous êtes étudiant européen, c'est là. Donc, du coup, si du coup vous êtes dans le cas, je pense que la plupart qui regardent ces vidéos sont des résidents d'un pays relevant de la procédure études en France, c'est-à-dire non européen, ou un pays qui ne relève pas de la procédure Campus France. Donc, si vous êtes un pays qui relève de la procédure Campus France, comme je disais avec Paris-Saclay, ce qui est génial, c'est que on n'est pas obligé de passer par Campus France dès le départ. On peut avoir son admission en dehors de Campus France, malgré que cette université soit connectée. C'est vraiment la particularité de Paris-Saclay. Donc, étape 1, c'est donc d'aller sur la plateforme Inception aux dates d'ouverture de la formation que vous voulez postuler, vous inscrire, postuler. Étape 2, si vous êtes retenu, alors vous devrez aller du coup sur votre compte études en France à je suis accepté pour pouvoir introduire votre admission que vous aurez par Paris-Saclay. Et si vous êtes un pays qui ne relève pas de la procédure Campus France, bah, vous allez juste sur la plateforme Inception. Donc sans plus tarder, je vais te montrer comment créer ton compte et postuler à l'université Paris-Saclay sur la plateforme Inception. Donc du coup, je vais cliquer ici, Inception. Donc voilà, tu seras dirigé vers cette page qui va donc te permettre de créer ton compte. Donc du coup, si tu n'as pas encore de compte, donc je t'invite à venir à créer un compte. Ça, du coup, c'est la plateforme unique pour postuler à l'université Paris-Saclay, Inception université paris-saclay.fr. C'est vraiment la plateforme unique pour pouvoir candidater dans cette université française. Donc je viens à créer un compte. Donc lorsque tu seras dans cette partie, il y aura un petit guide, le guide de l'inscription en ligne. Donc du coup, voilà, tu peux cliquer, je t'invite à regarder rapidement, à lire. Et surtout, le point le plus important, c'est cette adresse email. Si tu as
des questions, si tu as des choses, des problèmes avec ton inscription sur le site. Beaucoup d'étudiants me contactent souvent, me disent, mais Lionel, je n'arrive pas, j'ai des difficultés pour créer mon compte, j'ai des problèmes et tout. Donc, du coup, si tu as des soucis, n'importe lequel, lors de la création de ton compte ou pendant ta candidature, bah, tu peux les envoyer un mail et ils te répondront normalement dans les plus brefs délais. Donc voilà, je t'inviterai à lire toute ce guide de candidature. Donc une fois que tu as pris connaissance de ce guide de candidature, bon, tu reviens donc et tu peux commencer à créer ton compte par rapport à ta procédure. Donc voilà, on va ici créer le compte. Et voilà, tu mets donc ton nom, ta date de naissance, 1993, l'adresse mail, tu en gmail.com et après il faudra entrer un mot de passe qui doit être que tu dois t'en souvenir, un mot de passe viable pour éviter de l'oublier ou de te faire d'avoir des problèmes par la suite. Alors, une fois que tu as entré toutes les informations, ton nom, prénom, date de naissance, adresse mail, vérifie bien que tu as les informations entrées sont exactes. Du coup, tu cliques donc que tu as pris connaissance de du guide de candidature, de toutes les conditions liées à cette candidature. Donc, une fois que c'est bon, bah, tu dois cliquer sur t'enregistrer et du coup, tu recevras un mail normalement pour activer ton compte de candidature. Vous voyez ici, après avoir créé le compte, donc du compte, votre compte a été créé avec succès, nous venons de vous envoyer un email de confirmation à l'adresse étudiantben@gmail.com. Veuillez cliquer sur le lien contenu dans cet email pour activer votre compte et démarrer votre candidature. Du coup, j'irai sur l'adresse mail pour activer mon compte candidature. Du coup, voici l'email typique que vous recevrez. Donc, vous venez sur dans votre adresse email et vous activez le compte. Donc, comme je dis clairement, si vous avez des difficultés, n'hésitez pas à contacter cette adresse technique à support Université Paris-Saclay si vous avez des difficultés lors de la création de votre compte. Donc, du coup, voilà, je vais cliquer pour activer le compte que j'ai créé. Donc, voilà, votre compte est désormais activé. Vous pouvez dès à présent vous connecter. Donc, actuellement, je peux me connecter entre mon identifiant, entre mon adresse mail et le mot de passe que j'ai utilisé lors de la création de mon compte. Du coup, là, je mets donc mon identifiant et le mot de passe qui correspond au mot de passe introduit lors de la création. Donc, je me connecte ainsi sur mon espace candidature. Donc là, ça va y accéder. Non, je n'enregistre pas. Donc, du coup, voici votre espace candidature. Donc, pour tout simplement commencer, bah, vous devez venir sur nouvelle candidature pour créer une nouvelle candidature. Donc, voici le tableau de bord. Donc, du coup, la première partie, c'est la formation. Donc, vous devez faire le choix de formation que vous voulez posséder. Donc là, c'est pour le master. Donc, vous devez choisir quelle est la spécialité, par exemple, que vous voulez faire. Donc là, il y a plusieurs, vous voyez, il y a énormément de spécialités, santé publique, sciences politiques, mécanique, lettres et langues. Il y a tellement de spécialités. Donc, moi, je vais choisir administration économique et sociale. Donc, niveau du diplôme. Donc, vous choisissez Master 1. Et après, donc, ça vous propose s'il y a plusieurs Master 1 dans ce domaine. Donc, vous voyez ici, on met pour le Master 1, Administration économique et sociale, les sessions de candidature pour cette formation sont du 19 avril au 4 juin 2022. Donc, c'est vraiment le 4 juin. Donc, il y a encore énorme du temps pour une personne qui, par exemple, n'a pas pu faire certaines formations dans Campus France de base. Bah, il peut venir là postuler jusqu'à la date limite, avoir son admission et après aller à Campus France valider et en septembre, octobre venir à Paris-Saclay pour suivre sa formation. Donc vraiment, je t'invite clairement à penser à Paris-Saclay si tu n'as pas eu d'admission avec Campus France classique ou
tu n'étais pas au courant que ça pouvait exister par rapport à la procédure Campus France. Donc, une fois que c'est fait, bah, tu peux passer à l'étape suivante. Donc, ici, du coup, voilà, c'est de renseigner certaines informations qui sont liées à toi, c'est-à-dire ton pays d'origine, ta nationalité, ton téléphone, et tu mets donc l'adresse en fait dans le pays. Tu mets donc les différentes adresses qui te concernent. Donc, tous les endroits avec astérisque, et les astérisques doivent être remplis. Donc, et du coup, pour passer à l'étape suivante, donc tu enregistres. Je t'invite toujours, chaque fois que tu fais quelque chose, à enregistrer des informations. Bon, là, je n'ai pas rempli, du coup, mec, il y a une anomalie, c'est normal. Donc, il faut enregistrer et passer à l'étape suivante lorsque tous les champs obligatoires sont remplis. Donc, en fait, il y a pas mal de parties. Il y a le parcours académique où tu devras mettre tout ce que tu as fait depuis l'obtention de ton baccalauréat. Il y a les stages. Donc, mettre tous les stages que tu as fait dans le cadre académique. Après cela, il y aura ton parcours professionnel. Qu'est-ce que tu as fait? Peut-être actuellement, tu travailles depuis 1 an ou 2 ans, tu as fini des études et tu aimerais venir en France pour, voilà quoi, continuer à faire un master pour augmenter tes connaissances. Mais du coup, entre temps, tu as travaillé, donc tu dois mettre tes expériences professionnelles. Après, ça, c'est une information assez diverse. Et du coup, là, il y a toutes les justificatifs que tu dois mettre, par exemple, tes relevés de notes, ton passeport, ta pièce d'identité, tout ça. Et dès que toutes ces étapes seront OK, donc tout se passera en vert et tu pourras valider ta candidature par la suite. Donc là, je vais me déconnecter de mon compte. Donc, oh là, Inception. Voilà. Donc, je te remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin sous forme de tutoriel. N'hésite pas à me dire en commentaire si tu as des questions par rapport à ta candidature à Paris-Saclay. Nous sommes là pour te répondre du mieux que nous pouvons et t'accompagner dans toutes tes démarches. N'hésite surtout pas à liker la vidéo, à partager au maximum car ça peut aider beaucoup d'étudiants qui sont actuellement à la recherche d'établissements non connectés où ils pourront faire postuler leur candidature et pouvoir venir en France pour réaliser leur projet. N'hésite pas aussi à laisser un commentaire, nous te répondrons si tu as des remarques par rapport à ça. Et je te dis merci de nous suivre sur notre chaîne YouTube étudiant bien. Et je te dis à très bientôt pour d'autres vidéos sur cette chaîne. Salut!